Le stoïcisme. Ce mot fait un peu penser à une philosophie antique, un peu austère, non? Et pourtant, c'est sans doute l'une des boîtes à outils les plus pertinentes, les plus utiles pour faire face au tumulte de notre vie moderne. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Ce moment où l'on est complètement submergé, que ce soit par la colère, l'angoisse, une immense tristesse. La question c'est, est-ce qu'on est condamné à subir ça? Est-ce que c'est une fatalité? Eh bien, c'est exactement ça, la question centrale. Est-ce qu'on est juste les marionnettes de nos émotions ou est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, reprendre les commandes? Alors allons-y. Le principe de base des stoïciens, il est assez radical, vous allez voir. Pour eux, ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, non. C'est le jugement qu'on porte sur ces événements. C'est notre interprétation qui est la clé de tout. Ok, mais comment on fait, concrètement? Eh bien, toute leur philosophie repose sur une seule règle d'or. Une distinction toute simple en apparence, mais qui change absolument tout. Et là voilà cette fameuse règle. C'est le concept le plus important de tout le stoïcisme, la dichotomie du contrôle. C'est simple. Il y a d'un côté ceux qui dépendent de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions, et de l'autre, eh bien tout le reste. Ce qui ne dépend pas de nous. Ce que font les autres, la météo, le fait d'être né, le fait de mourir. Et vraiment, toute la sagesse stoïcienne, elle découle de cette séparation. Du coup, la conclusion est logique et même implacable. Si on passe notre temps à essayer de contrôler des choses qui sont, par définition, hors de notre contrôle, on se prépare une vie de frustration et de souffrance. C'est une recette pour le malheur, tout simplement. Maintenant, parlons un peu des émotions. C'est un point super intéressant. Pour les stoïciens, une émotion forte, négative, c'est en fait une sorte d'erreur de jugement, une aberration logique, comme ils disaient. Eux, ils n'utilisaient pas le mot émotion, mais le mot passion. Ça vient du grec pathos, qui veut dire souffrance. Et c'est ça l'idée clé. Une passion, c'est un truc qu'on subit passivement. On n'est plus maître à bord. Regardez un peu comment ça marche. D'abord, il y a un événement extérieur, par exemple la mort de quelqu'un. Ensuite, on y colle un jugement. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et c'est ce jugement, cette pensée, qui crée la souffrance. L'événement en lui-même est neutre. Je sais, ça peut paraître complètement fou, voire inhumain, mais pour un stoïcien pur et dur, même le deuil est une sorte d'erreur, parce que c'est refuser d'accepter la réalité, l'ordre naturel des choses. En fait, nos émotions agissent comme des lunettes déformantes. Elles nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et au final, on devient l'esclave de nos propres jugements, de nos propres interprétations. Ce qui veut dire qu'on est responsable. Responsable de notre colère quand quelqu'un nous insulte. Ce n'est pas l'insulte qui crée la colère, c'est nous. Responsable de notre jalousie quand le voisin réussit. Ce n'est pas sa réussite, c'est notre jugement. L'émotion, elle vient toujours de l'intérieur. Là, on touche à un point crucial, une objection qu'on entend souvent. Ok, mais si on doit tout accepter, ça veut dire qu'on devient passif? Qu'on laisse tout faire sans réagir? C'est l'erreur la plus commune sur le stoïcisme. En fait, c'est exactement l'inverse. Il ne s'agit pas de subir, mais de concentrer toute son énergie là où elle peut vraiment changer quelque chose, c'est-à-dire sur nos propres actions. Fini de gaspiller son énergie à se plaindre de la pluie, on la consacre à prendre un parapluie. C'est une philosophie de l'action, mais de l'action intelligente. Il y a une phrase, qui n'est pas d'un stoïcien, mais de Sartre qui résume ça à la perfection. L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Autrement dit, on ne choisit pas nos cartes, mais on choisit à 100% comment on va jouer la main. Et pour illustrer ça, il y a une histoire absolument incroyable. C'est celle d'Épictète. C'est un des plus grands philosophes stoïciens qui ait jamais existé, et pourtant, il a passé une bonne partie de sa vie comme esclave. Imaginez la scène. Un jour, son maître, pour s'amuser, commence à lui tordre le bras de plus en plus fort. La réaction d'Épictète? Aucun cri, aucune plainte. Il regarde son maître et lui dit, très calmement, « Tu vas le casser ». Le maître, probablement énervé par ce calme, continue de tordre. Et... crac. Le bras se brise. Et là, la réponse d'Épictète est juste hallucinante. Sans un cri de douleur, sans une crasse de colère, il regarde son bras cassé et dit simplement « Tiens, je te l'avais bien dit ». Vous voyez, son corps était esclave, son corps était brisé, mais son esprit était absolument, totalement libre. C'est ça, le stoïcisme en action. Parce que c'est ça, le but ultime de tout ce cheminement. Ce n'est pas juste de serrer les dents, c'est d'atteindre une liberté intérieure, une sorte de bonheur que plus rien ne peut venir perturber de l'extérieur. On a une idée assez classique du bonheur, non? C'est obtenir ce qu'on désire,
Une nouvelle voiture, un meilleur job, etc. Pour les stoïciens, ça, c'est le piège ultime. Le vrai bonheur pour eux, ce n'est pas de satisfaire ses désirs, c'est de ne plus en avoir, en tout cas pour tout ce qui ne dépend pas de nous. Pourquoi cette idée? C'est simple. Le désir, c'est un aveu de manque. C'est dire « il me manque quelque chose pour être heureux ». Et quand on l'obtient, comme la cigarette pour un fumeur, ça soulage un instant, mais le manque revient très vite. C'est une course perdue d'avance. Le bonheur stoïcien, lui, a un nom. L'ataraxie. C'est un mot un peu compliqué pour dire une chose très simple. La tranquillité de l'âme. Une paix intérieure totale. C'est cette sérénité qui vient quand on a vraiment compris, au fond de soi, que notre bien-être ne dépend que de nous et de personne d'autre. Pour résumer tout ça en une image, on ne peut pas contrôler l'océan, on ne peut pas maîtriser les vagues, mais on peut apprendre à surfer. Voilà toute la leçon du stoïcisme. Le vrai pouvoir, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Et ça nous laisse avec cette question, finalement. Une question qui a plus de 2000 ans, mais qui n'a jamais été aussi pertinente. Et si la plus grande des libertés, ce n'était pas de changer le monde qui nous entoure, mais de se maîtriser soi-même?